Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer deux nombres réels lorsqu'on connaît leur somme et leur produit. Donc on va essayer de déterminer deux nombres réels dont la somme est égale à 2 et le produit égal à -3. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Premièrement, c'est de donner des noms à ces nombres. On va noter x1 et x2, les nombres que l'on cherche. La première chose à faire, c'est d'écrire les relations qu'on a. Donc on sait que la somme des deux nombres que l'on cherche est égale à 2. Donc on sait que x1 plus x2 est égal à 2. Et on sait que leur produit est égal à -3. Donc le produit est égal à -3. Donc ça, c'est la première chose à faire. Écrire le système qui correspond à la situation. Très bien. L'étape suivante, c'est dans la première équation, dans l'équation somme, d'écrire x2 en fonction de x1. Ici, on va raisonner sur x2, donc on va écrire x2 en fonction de x1. Donc on va envoyer x1 de l'autre côté, on va obtenir x2 est égal à 2 moins x1. La deuxième ligne, on ne la touche pas. Une fois qu'on a isolé x2 en fonction de x1 dans la première équation, on remplace dans la seconde x2 par son expression en fonction de x1. Donc on y va, on remplace x2 par 2 moins x1. Donc la première, maintenant, on ne la touche plus. Et cette fois-ci, dans la seconde équation, j'ai une équation avec une seule inconnue. Il n'y a que du x1 là-dedans. Donc on développe cette équation, on ramène le -3 de l'autre côté, et on se retrouve avec une équation du second degré. x1 est une solution de cette équation, c'est-à-dire de l'équation moins x carré plus 2x plus 3 égale à 0. Donc il s'agit d'une équation du second degré. Bon, un raisonnement similaire sur x2, parce qu'ici x1 et x2 jouent des rôles similaires. Si on avait isolé x1 dans la première équation au lieu de x2, qu'on avait remplacé x1 par son expression en fonction de x2 dans la seconde, qu'on avait développé, on aurait trouvé que x2 est aussi solution de cette équation. Donc ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que les nombres que l'on cherche x1 et x2 sont solutions de cette équation du second degré. Donc résolvons cette équation du second degré pour trouver les solutions. Donc comment est-ce qu'on résout une équation du second degré? On calcule le discriminant delta. Donc delta est égal à b au carré moins 4ac. B ici vaut 2, donc 2 au carré moins 4a qui vaut moins 1 fois c qui vaut 3. On obtient delta qui est égal à 16. Donc delta est un nombre strictement positif. Donc l'équation du second degré qu'on considère admet deux solutions distinctes qui sont données par la première par la formule suivante. Moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne 3. Et la seconde racine, moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 1. Cette équation du second degré admet comme solution moins 1 et 3. Et comme les nombres que l'on cherche, x1 et x2, sont solutions de cette équation, et bien nécessairement les nombres que l'on cherche sont donc moins 1 et 3. Donc je t'invite aussi dans ce type d'exercice à faire une petite vérification, donc à bien regarder si moins 1 et 3, lorsque tu fais la somme, c'est égal à 2, et lorsque tu fais le produit, c'est égal à -3, c'est ce que j'ai fait ici. Lorsqu'on somme ces deux nombres, moins 1 plus 3, on retrouve bien 2, la somme est égale à 2, d'accord. Et lorsqu'on fait leur produit, moins 1 fois 3, on retrouve bien -3. D'accord, ok, donc c'est bon. Maintenant, à toi de jouer. Donc, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice similaire avant de regarder la correction. Donc, allons-y, passons à la correction. Donc, comme tout à l'heure, les deux nombres que l'on cherche, on va les noter x1 et x2. Et la première chose à faire, c'est de mettre cet énoncé sous forme de système. Donc, on nous dit que la somme de ces deux nombres est égale à -11, c'est-à-dire que x1 plus x2 est égal à -11, et que leur produit est égal à -126, donc leur produit est égal à -126. Donc ensuite, on se souvient, il faut isoler dans la première équation x2, donc on envoie le x1 de l'autre côté, on obtient x2 est égal à -11 moins x1. L'étape suivante, on remplace x2 par son expression, ce qui est fait ici. On se retrouve avec une équation avec une seule inconnue, x1, on développe, on ramène le -126 de l'autre côté, et on se retrouve avec une équation du second degré. Donc on va dire x1 est solution de l'équation suivante, moins x carré, moins 11x, plus 126 égale à 0. Pareil, avec un raisonnement similaire, on obtient que x2 est également une solution de cette même équation. Donc, pour trouver x1 et x2,
Il nous suffit de résoudre cette équation et de trouver ses racines. Comment est-ce que je résous cette équation du second degré? On calcule le discriminant delta en utilisant la formule delta est égal à b au carré moins 4ac. B ici vaut moins 11. Donc b au carré moins 4 fois a qui vaut moins 1 fois c qui vaut 126. On obtient un discriminant est égal à 625. Donc on a bien un discriminant strictement positif. Ça veut dire que l'équation du second degré admet deux solutions distinctes. La première qui est donnée par la formule moins b moins racine de delta sur 2a. On remplace par les valeurs numériques. On obtient 7 comme première racine. Et la seconde racine, on obtient moins 18. Donc on tient bien les deux nombres réels que l'on cherche. Ça veut dire que les nombres recherchés sont 7 et moins 18. Petite vérification. Lorsque je fais la somme entre 7 et moins 18, je retrouve bien moins 11. Et lorsque je fais le produit, je retrouve bien moins 126. Donc attention, pour effectuer cette méthode, évidemment, il faut savoir résoudre une équation du second degré. Donc je t'invite à aller regarder sur la chaîne la vidéo qui traite de la résolution d'une équation du second degré à l'aide du discriminant, comme ce qu'on a fait dans cette vidéo. Et je te conseille de faire une petite vérification à la fin, comme on l'a fait dans cette vidéo, pour t'assurer que les nombres que tu as obtenus correspondent bien au problème. Voilà donc les grandes étapes qu'on a utilisées. Premièrement, on a mis le problème sous forme d'un système de deux équations à deux inconnus. Donc dans notre premier problème, il fallait que la somme soit égale à 2 et le produit égal à moins 3. Ensuite, on a exprimé x2 en fonction de x1 dans la première équation, l'équation somme, pas l'équation produit. Donc on a isolé x2. Troisièmement, on a remplacé x2 dans l'autre équation par son expression. Donc on obtient une équation avec une seule inconnue. Quatrièmement, on développe et on obtient une équation du second degré à résoudre. Cinquièmement, on résout cette équation du second degré en utilisant le discriminant. Et dernièrement, on vérifie rapidement que les nombres qu'on a obtenus répondent au problème. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.